Cet événement où il est question d'un certain Corneille, on se rappelle qui est Corneille. Corneille, ça veut dire la corne, c'est-à-dire le vase. Et le Seigneur a prévu de remplir ce vase, de déverser dans ce vase son esprit. Il a dit à Corneille, il a annoncé, il a donné une vision, il a vu un ange qui lui a parlé clairement et Corneille a répondu à cet ange lui a dit, et je vous le relis, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Et au même moment, je voudrais vous lire ce passage dans Malachie qui nous parle justement de ceux qui sont agréables au Seigneur. De ceux qui sont agréables au Seigneur. Et je voudrais simplement vous lire ceci. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, les écluses des cieux. Et quand on met Dieu en premier dans sa vie, dans ses finances aussi, dans son implication, dans son temps, dans sa vie, eh bien le Seigneur nous donne des promesses. Il nous dit, regardez, mettez-moi à l'épreuve. Qui parle? Dieu, celui qui est au-dessus de tout. Et il dit, regardez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous voyez une écluse ou un barrage, vous avez vu des images, vous savez, quand les barrages, en fait, soit s'ouvrent d'un seul coup, ou soit sont brisés lors de catastrophes naturelles, eh bien, il y a un flot impétueux qui descend, qui dévale. Et c'est ce que le Seigneur veut envoyer pour ceux qui sont agréables à son nom. Et donc, Corneille, lui, il a cette vision. Et il est décrit comme un homme qui est pieux et qui craint Dieu avec toute sa maison dans le chapitre 10 et au verset 2. En fait, c'était un homme qui était agréable au Seigneur. Pierre, lui, va recevoir une autre vision, va recevoir une vision où le Seigneur va lui dire, ce que j'ai déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. Et il va l'envoyer chez Corneille. Un juif va aller chez un non-juif, il prend des témoins parce que ça va être quelque chose d'important, de très marquant dans l'histoire de l'Église. Mais, ici, comment il va décrire en fait Corneille? Il va dire ceci, Pierre, on l'avait vu la dernière fois, il va dire, mais en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, verset 35, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et un verset nous dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu veut déverser ses bénédictions sur ceux qui lui sont agréables. Et ceux qui lui sont agréables, c'est ceux, dans la parole de Dieu, qui nous est dit, qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui réalisent à quel point leur nature est déformée par le péché, leur nature est vraiment un peu nauséabonde devant Dieu, immonde même. Et on réalise à quel point ce que l'on est notre nature, mais on réalise aussi la nature de Dieu. Dieu est au-dessus de toute chose. Il est Dieu. Aucune commune mesure entre lui et nous, nous ne sommes rien. Il est tout, la crainte de Dieu. Est-ce que le Seigneur daignerait m'écouter? Est-ce qu'il daignerait s'approcher de moi? Est-ce qu'il daignerait me laisser avancer dans son temps, dans sa présence, la crainte de Dieu? Qui est liée au mot peur, dans le sens où, quand on est devant les plus grandes catastrophes naturelles, les plus grands phénomènes naturels, on en parlait avec des amis juste avant, eh bien on a une crainte parce que ce qui est en face de nous est plus puissant que nous. Dieu est plus puissant que nous. Notre esprit vient de lui, c'est lui qui nous a créés. Un jour, notre corps reviendra à la terre, et où sera notre esprit? La crainte de Dieu, on appelle Dieu, et on lui dit, Seigneur, accueille mon esprit dans ta présence. Et du coup, cet homme était agréable à Dieu. Et Dieu a prévu de l'honorer d'une manière très particulière. Il a prévu d'appliquer ce que les prophètes avaient annoncé. Et si vous prenez Joël, le prophète Joël, au chapitre 3, donc dans les pages 588, eh bien je vous lis, après cela je déverserai mon esprit sur tout être humain. Déverserai mon esprit. Ça ne veut pas dire Dieu va agir, Dieu agit dans le monde des hommes. Ça ne veut pas dire simplement certains vont sentir que j'agis en eux. Non, je vais déverser mon esprit. Vous voyez ce verre? Je l'ai rempli avec un petit peu d'eau. Et quand on remplit un verre d'eau, on a le pichet et on le remplit, mais on fait attention. On fait attention. Là, je ne suis pas en train de déverser le pichet. Je suis en train juste de remplir un verre. Le Seigneur dit, je veux déverser
mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire qu'il a un pichet plein, nous sommes un petit verre, et il veut verser carrément le contenu du pichet dans le verre. C'est exactement l'image que Dieu nous donne. Je veux déverser mon esprit sur toute chair. Alors qu'est-ce qui se passe quand on déverse le contenu d'une jarre ou d'un pichet dans un petit verre? Eh bien, ça déborde. Et hier, on a eu des petites inondations dans l'église. Rien de grave, on a eu un petit dégât des eaux à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu a ouvert le ciel et il y a eu des trombes d'eau extrêmement importantes, d'un seul coup. Et peut-être que, derrière il y a une cour, peut-être que les gouttières n'ont pas supporté ça ou étaient un petit peu bouchées. Et du coup, ça a débordé de partout. Et du coup, ça coulait un petit peu même à l'intérieur. Quand les choses débordent, il y a quelque chose de désagréable. Il y a quelque chose qui nous met dans l'insécurité. On a peur que ça déborde. On n'a pas envie, attention, puis on est français en plus, donc on est bien éduqué. Attention, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe à côté. Et le Seigneur nous dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Je vais déverser mon ciel, je vais ouvrir mon ciel pour que ce flot, cette effusion descende et inonde complètement toute chair, tout être humain, c'est-à-dire tous ceux qui craignent son nom, tous les croyants, tous ceux qui sont agréables au Seigneur, tous ceux qui pratiquent la justice. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Gardez ça à l'esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si on regarde Joël, il a écrit en moins 500. 500 avant Jésus-Christ, d'accord? On est 500 ans après. Et on reprend Acte 10 et on regarde ce qui se passe. Acte 10, et on regarde au verset 44, verset 43, Pierre dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ce qui est annoncé par les prophètes s'accomplit dans cette période. Une grande partie va s'accomplir. Et qu'est-ce qui va s'accomplir? Ce que le Seigneur avait prévu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Regardez les versets suivants. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, verset 44. Verset 45, tous les croyants circoncis, c'est-à-dire juifs qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé. Le Saint-Esprit était déversé, comme ce pichet que l'on vide complètement dans un petit verre, était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Oui, il est question de baptême ce matin. Et il est question de baptême de l'Esprit. Et on va en parler, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis ce lieu, remplis-moi, remplis chaque personne qui regarde. S'il te plaît, Seigneur, sur les écrans, Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin, Seigneur, que tu enlèves nos craintes, que tu enlèves nos barrières, que tu enlèves nos blocages, Seigneur. Et que, comme tu le dis, on puisse vivre ce que tu as prévu, que nous vivions sans barrière, avec assurance, comme nous dit Actes au chapitre 4, avec assurance, sans barrière. Être rempli de ton esprit pour annoncer ta parole, Seigneur, s'il te plaît. On te remet ces moments en ton nom Jésus, que ta parole puisse agir dans chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, la Pentecôte, c'est une fête agricole. Et en fait, les Juifs, ils voyaient passer tout l'hiver. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Eh bien, on puise dans nos ressources, on puise dans les greniers, ce qu'on a accumulé. Et puis, bien sûr, les ressources s'amenuisaient jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien, ou très peu. Et donc, on attendait la récolte suivante. Et donc, arrivait le printemps. Et puis, l'hiver et le printemps, les choses poussent. Et puis, à un moment donné, arrivait la première récolte. La première récolte, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où on remplit à nouveau les greniers. Qu'est-ce qu'on a lu dans Malachie? Que le Seigneur veut nous remplir de son abondance. Et regardez un petit peu les versets que l'on a dans l'Ancien Testament. Proverbe 3, verset 10. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Joël 2, verset 24. « Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. » Cette Pentecôte désigne ce moment où le peuple avait la première récolte. Est-ce que Dieu nous a bénis? Est-ce que Dieu va nous donner ce dont on a besoin pour l'année qui arrive? Puisque nos ressources sont épuisées. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Éprouvez-moi et regardez si vos greniers ne regorgent pas, si vos jarres ne débordent pas de tous les bienfaits que je vais faire pousser sur cette terre. C'est la Pentecôte.
Et lors de cette Pentecôte, lors de cette fête importante, eh bien, que se passe-t-il dans Actes au chapitre 2 ? Prenez Actes au chapitre 2, et on voit dans Actes au chapitre 2, je vais vous faire passer au travers un petit peu quelques passages de la Bible. Chapitre 2, verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au verset 11 et au verset... on voit que les personnes sont étonnées et qu'ils disent « Mais nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Ça veut dire que les gens prophétisent. Ils parlent sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire ? Au chapitre 10, nous voyons également, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits, que le don de cet esprit était déversé sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Ils prophétisaient également. Ils parlent en langue et ils prophétisent. Ils sont remplis de l'esprit, ils parlent en langue et ils prophétisent. Mais on pourrait se dire, le Seigneur a annoncé la Pentecôte, Joël. Il a annoncé l'abondance de mou, d'abondance, de biens dans les greniers. C'est cette Pentecôte, c'est la bénédiction de Dieu qui fait déborder comme ce pichet que l'on déverse dans un petit verre. Comme des quantités incroyables de nourriture que l'on met dans un grenier à tel point on n'a plus de place. Et on pourrait se dire, mais voilà, c'est un miracle qui s'est produit une fois. Il y a beaucoup de miracles qui sont produits une seule fois. Moïse a fait des miracles qui ne se sont produits qu'une seule fois. La traversée de la mer Rouge ne s'est produite qu'une seule fois. La traversée du Jourdain ne s'est produite qu'une seule fois. Il y a eu des miracles une fois qui se sont produits. Le Seigneur, à un moment donné, a ouvert la mer Rouge et le peuple est passé. Le Seigneur a produit 10 miracles extraordinaires et des prodiges pour que les Égyptiens laissent partir son peuple. Ça s'est passé une fois et ça ne s'est pas repassé par la suite. Et on pourrait se dire, mais peut-être ça s'est passé qu'une seule fois, tout simplement. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne. Et là, j'attire vraiment toute votre attention parce que la parole de Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. Regardez un petit peu ce qu'elle nous dit. Acte 19. Prenez Acte 19. Acte 19, Paul arrive à Éphèse et il rencontre quelques disciples, c'est-à-dire ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui craignent son nom, ceux qui sont agréables au Seigneur, qui pratiquent la justice. Regardez ce qui se passe au verset 2, et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire les personnes qui venaient à Jean. Jean prêchait la repentance, c'est-à-dire, il disait, mais vous avez besoin de mettre en règle votre vie devant Dieu. Vous êtes déformés devant Dieu, vous êtes sales devant Dieu, et Dieu est saint. Vous n'avez aucun droit de rentrer dans sa présence. Libérez-vous de vos péchés, parce que Dieu a prévu de vous laver. Et c'était ça ce baptême. Dieu a prévu de vous laver. Comment va-t-il faire ? Par Jésus-Christ qui allait venir, qui était déjà là sur la terre et dont le ministère était juste imminent. Jean a préparé le chemin du Seigneur, le chemin du Messie, celui qui allait mourir sur la croix pour les péchés du monde entier. Et du coup, les personnes se repentaient, ils disaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser, immersion dans l'eau et sortie de l'eau, mais en signe de la repentance. Mais là, Paul dit, mais ça c'était Jean. C'était avant Jésus. Et du coup, regardez ce qu'il dit. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Plus du baptême de Jean, mais du baptême de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et donc, une immersion d'eau. Ils rentrent dans l'eau, ils sortent de l'eau. Ok. Verset 6. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Chapitre 8. Verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et donc, ce sont des personnes qui craignent Dieu et qui pratiquent la justice, qui sont agréables à Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Mais ils croient déjà. C'est bon. Pourquoi faire quelque chose de plus que ça ? Ils croient en Jésus. Comme les chrétiens du chapitre 19, ils étaient croyants, ils croyaient en Jésus. Ils croient, mais ils ont quand même besoin que le Saint-Esprit
descende sur eux. Regardez. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent ceci, verset 15, ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit était donné, quelqu'un qui s'appelle Simon le magicien, qui avait un cœur double et qui n'était pas entièrement à Dieu, mais il va simplement voir que le Saint-Esprit est donné. Comment va-t-il voir? Parce qu'il se passe quelque chose, il se produit quelque chose. Quand le Saint-Esprit descend sur les personnes, il se produit quelque chose, et cette personne qui n'est pas croyante le voit. Elle voit visiblement que le Saint-Esprit remplit ces gens-là. Et donc, ça fait beaucoup. On a dit que Acte 2 et Acte 10, c'était juste les Pentecôtes, mais on voit Acte 8, mais on voit Acte 19, et on peut même rajouter Acte 4. Dans Acte 4, on voit une chose, c'est que Acte 4, verset 29, l'Église prie, dit « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et verset 31, regardez ceci, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, comme dans Acte 2, comme ce vent violent. Il trembla, le Saint-Esprit descend. » Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit descend dans le lieu où ils sont. Mais regardez la conséquence, l'expérience qu'ils vivent. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Assurance, c'est-à-dire sans blocage, sans barrière. Nous avons plein de barrières. Des barrières par notre éducation, des barrières par notre incrédulité, notre barrière par nos peurs. Imaginez si ce verre déborde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de l'eau sur la table, tout simplement. Imaginez, sans blocage. Les personnes sont remplies de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint leur met des paroles de Dieu, des paroles de la parole de Dieu, et ils annoncent, ils prophétisent. Ils parlent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et alors on va voir par la suite, qu'est-ce que le parler en langue? Qu'est-ce que le don de prophétie? Et on va avancer dans ce texte-là. Dans Acte 8, dans Acte 19, on rencontre des croyants qui croient en Jésus. Mais Dieu veut quand même faire descendre son esprit sur eux. Et c'est mis avec cette sémantique-là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais quand on lit comment Pierre décrit ce qui se passe dans Acte 2 ou dans Acte 10, eh bien, il le dit au chapitre d'après, parce qu'il y aura des comptes à rendre, il sera même mis sous discipline, Pierre, juste après, il va devoir parler au responsable de Jérusalem, il a fait quelque chose de grave, il est rentré chez un non-juif. Eh bien, voici comment il va expliquer ce qui s'est passé. Il va dire, dans Acte 11, verset 15, ça sera l'étude des dimanches suivants, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. On l'a vu à chaque fois, le Saint-Esprit descendit sur eux. Hein? Acte 8, Acte 19, Acte 10, Acte 2, le Saint-Esprit descendit sur eux. Comme nous au commencement. Il est en train de dire que, il dit à ses frères dans le chapitre 11, vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, la fête, notre fête des Juifs. Vous en souvenez comment on a été rempli de cet esprit et comment on s'est exprimé dans un langage qu'on ne comprenait même pas. Et les gens autour de nous, en fait, comprenaient ce langage, c'était leur langue maternelle. Vous vous souvenez, en fait, comment on était remplis, en fait, des paroles du Seigneur. Le Saint-Esprit nous inspirait les paroles. Et on pouvait célébrer la gloire de Dieu. Et ça sortait, ça coulait comme ça. L'eau du Seigneur et de l'Esprit, en fait, était déversée sur nous. Ça débordait. Eh bien, j'atteste, et les témoins avec moi, que c'est ce qui s'est passé exactement chez Corneille, chez des non-juifs. Et on l'a vu, ça se passe également dans Acte 19, à Éphèse, et dans Acte 8, en Samarie. Et donc on voit que cet acte n'est pas un miracle une fois. Et on voit que le Seigneur met cette parole et annonce cette parole par le prophète et la répète. Je veux déverser mon esprit sur vous. Et donc on va essayer de comprendre. Déverser. Vous êtes croyants, vous croyez en Jésus, moi aussi. Ben ça suffit. Le Seigneur dit non, j'ai plus pour vous. Je veux déverser mon esprit sur vous. Et l'exemple que nous avons, c'est Jésus. Prenez Matthieu 4, un petit peu avant. Matthieu 4, page 619, donc chapitre Matthieu 3, page 618-619 de cette Bible-là. Et regardez ce qui se passe. On a parlé du baptême de Jean. On a parlé de ce baptême-là quand on a eu Paul qui a dit dans Acte 19, « Quel baptême avez-vous reçu » Le baptême de Jean. Et
Paul va les enseigner. Il va se passer exactement la même chose pour Jésus. Avant, bien sûr, dans Matthieu 3, il se passe exactement la même chose. Regardez. Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, en vue de la repentance, le baptême de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Regardez après, verset 13. « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible que Jean baptise Jésus? Parce que Jésus est sans péché. Jésus ne peut pas être baptisé du baptême de la repentance, parce qu'il n'a rien à se repentir, en fait. Il n'a aucun péché en lui. Et c'est pour ça que quand il meurt sur la croix, eh bien, il meurt à notre place. Sinon, Jésus serait juste mort à sa place à lui. Il serait mort pour ses propres péchés. Et Jésus aurait payé ses propres péchés, et nous serions avec les nôtres. Et nous méritons la mort, notre péché mérite la mort, mais Jésus est mort à notre place. Et c'est parce qu'il est pur et sans péché. Mais du coup, Jésus vient vers Jean. Et Jean sait très bien qui c'est. Puisqu'il dit avant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui est pur, mais qui va prendre le péché sur lui. Et qu'il va le prendre et l'amener dans la mort. Et Jésus va ressortir de la mort sans le péché. Le péché sera dans la mort, dans l'enfer, où vous voulez, je ne sais pas où, mais dans la mort, au plus profond de l'océan. Et il ressortira de la mort. Jésus va ressusciter sans le péché. Votre péché a été enfoui sous terre, enfoui au plus profond des océans, parce que Jésus est mort en portant mon péché, votre péché, et il a amené ce péché-là dans la mort. Et alors, Jean est embêté parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas le baptiser. Regardez ce qui se passe. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le Saint-Esprit descend sur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est baptisé du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est-à-dire, le Saint-Esprit est-il descendu sur vous? Acte 8, acte 19. Et les personnes reçoivent le Saint-Esprit qui descend sur eux et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Jésus ici parle, se fait baptiser, mais pas du baptême de la repentance. Il annonce par ce baptême sa mort et sa résurrection, mais il annonce aussi un baptême, un nouveau baptême qui est le baptême dans l'Esprit. On le voit clairement dans acte 1, parce qu'il annonce clairement, avec une référence claire à son propre baptême, que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il fait cette référence claire dans acte 1 qui indique que Jésus parle du nouveau baptême, qui est le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit, que les disciples vivront quelques semaines après à Jérusalem, quand 120 disciples seront rassemblés à Jérusalem lors de la Pentecôte, et que le Saint-Esprit descendra sur eux, et le Saint-Esprit les baptisera, Dieu déversera son esprit sur eux, et ils vont parler en langue et prophétiser. Et donc, Jésus l'a vécu. Jésus lui-même a été baptisé de l'Esprit. Et Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, pardon. Non, 12, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, dit-il. Et en fait, il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, et il dit, nous avons tous bu à un même esprit. Et vous savez, je crois que le Seigneur nous montre par sa parole qu'il désire plus que simplement que nous goûtions à son esprit. Venez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est ce que nous disons à chacun, et c'est ce que nous enseignons, et c'est ce que nous vivons à l'Église, hein, c'est que le Seigneur appelle des personnes pour les bénir, pour goûter sa présence. Et ceux qui vivent des fois des moments d'Église, qui vivent un moment de rafraîchissement par l'Esprit de Dieu, dans la présence de Jésus, disent, mais oui, je me suis senti bien. J'ai vécu l'amour de Jésus, j'ai expérimenté cet amour de Dieu, j'ai expérimenté cette vérité, mais il y a plus. Parce que Paul nous enseigne et nous dit, mais vous avez bu au même esprit, mais vous avez été aussi baptisés. Et être baptisé, c'est déverser une jarre pleine d'eau sur un petit verre. Vous avez tous été baptisés d'un seul esprit. Ça veut dire que le plan du Seigneur, c'est que nous soyons baptisés de l'esprit. Et on a ceci, on voit que Paul aussi enseigne sur le baptême dans l'esprit. Et on voit que
Jean-Baptiste enseigne sur le baptême dans l'Esprit. Regardez, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Quand acte 2 se produit, et pas avant, alors que l'Esprit Saint agissait quand même, alors que Pierre, devant Jésus, a été saisi par ses péchés, avant l'effusion de l'Esprit, et qui a dit « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». L'Esprit Saint agit, c'est lui qui convainc de jugement et de péché. Donc l'Esprit Saint agit en Pierre, et il dit « Retire-toi de moi ». La conversion et la repentance de Pierre. Mais Dieu veut plus que simplement que nous goûtions à l'Esprit de Dieu, que simplement que Dieu agisse en nous. Il veut plus. Il veut déverser son Esprit en nous pour que nous débordions de son Esprit. Et dans Acte 2 et dans Acte 10, eh bien, que dit Pierre? Il s'est passé la même chose quand Dieu a fait descendre son Esprit et l'a déversé sur nous. Et les mots qui sont répétés, c'est les mots déverser. Déversé sur nous. Quand le Saint-Esprit est descendu sur nous comme au commencement. Et donc on a ici un baptême dans l'Esprit qui va plus loin simplement que de croire en Jésus, qui va plus loin simplement que d'expérimenter l'action de Dieu dans notre vie. Et alors on va aller bien sûr plus loin parce que le texte nous enseigne sur le baptême dans l'Esprit et nous enseigne aussi sur ce qui se passe lors du baptême dans l'Esprit. Le Seigneur ne nous dit pas simplement « mon Esprit agira en vous », mais il dit « je vais déverser mon Esprit sur vous, je vais vous inonder de mon Esprit ». Que fait Jésus? Il est inondé de l'Esprit de Dieu. Et il se passe quelque chose d'important dans le baptême du Saint-Esprit parce que l'on voit que quand ce baptême se produit, cette effusion de l'Esprit, où les gens sont remplis tellement de l'Esprit que des choses sortent d'eux presque sans qu'ils puissent les retenir, on pourrait dire. Bien sûr, à condition qu'ils ne mettent pas de blocage, avec assurance, c'est-à-dire sans blocage, en laissant le Saint-Esprit agir. Et en fait, on voit ceci, on voit que à chaque fois, il y a une effusion de l'Esprit où le Saint-Esprit agit de manière puissante. Je vous donne les exemples. Dans Acte 2, par exemple, on lit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, le parler en langue. » Et ensuite, regardez, verset 11 de Acte 2, « Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Ça, c'est la prophétie. Ils prophétisent. La prophétie, c'est parler sous l'inspiration de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et on voit ici, dans Joël 3, c'était annoncé. On l'a lu au début, vos fils. Donc, je déverserai mon esprit sur tout être humain, c'est-à-dire ceux qui craignent mon nom et qui pratiquent la justice, et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est exactement ce qui se passe. Ils célèbrent la gloire de Dieu. Ils parlent des merveilles de Dieu. Regardez dans Acte 19. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Dans Acte 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, sans blocage. Ça sort d'eux. Ils prophétisent. Et on a oublié dans Acte 8, quand le Saint-Esprit vient sur les personnes et que Simon, un non-croyant, dit « mais ils ont vraiment reçu le Saint-Esprit ». Et donc on voit cette action de l'Esprit. Et on va voir une deuxième action de l'Esprit qui est pas au moment du baptême, mais qui est par la suite. Quand les personnes sont baptisées de l'Esprit, la puissance de Dieu agit par la suite. À commencer par Jésus. Dans Matthieu 3, on a vu que Jésus est baptisé de l'Esprit. Vous savez, en fait, l'Esprit descend sur eux. Et l'Esprit, qui est Dieu, il descend souvent sur des formes corporelles. Parfois par un vent violent. Des fois par un tremblement de terre. Des fois par une colombe. Et des fois par des langues de feu. D'accord? Donc il descend. Ça, c'est juste pour indiquer que Dieu descend et que visuellement, on voit que quelque chose descend et c'est Dieu. Et on avait aussi la nuée, qui est quelque chose de physique. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là, sous la forme d'une nuée de feu ou une nuée, comme un nuage, la journée. Eh bien, le Saint-Esprit donc était descendu dans le peuple, dans l'Ancien Testament. Là, le Saint-Esprit montre qu'il descend sur les gens. D'accord? Il descend sur les gens physiquement. Et que se passe-t-il? Ils sont à chaque fois remplis de Saint-Esprit et ils parlent en langue ou prophétisent. Et regardez un petit peu ce qui se passe avec Jésus. Jésus reçoit le Saint-Esprit et donc il est rempli de Saint-Esprit. Luc chapitre 4. Regardez ceci. Jésus rempli de Saint-Esprit. Revint du Jourdain, verset 14 de Luc 4, page 663. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus était un inconnu avant.
Jésus était un Nazaréen inconnu d'une petite ville de Galilée. Les Romains ne le connaissaient pas, mais les Juifs ne le connaissaient pas. Il est baptisé dans l'Esprit. Et ensuite, on voit l'action de l'Esprit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit, et sa réputation gagne toute la région, il enseigne dans les synagogues, et tous lui rendent des gloires. On voit la même chose avec les apôtres. Avec les apôtres, on voit ceci dans Acte 2, par exemple. Après le baptême de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe dans Acte 2, 43 ? La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Le Saint-Esprit donne des dons. Il donne aussi le don de miracles et de guérison. Pas à tout le monde, aux personnes qu'il a choisies. Mais après le baptême dans l'Esprit, eh bien, Dieu agit avec puissance dans les ministères. Il agit avec puissance. Et parfois, on se dit, on renverse la chose, on se dit, mais on aimerait être important, on aimerait avoir du succès. Le Seigneur nous dit, mais lâche tout ça. Ça, c'est ton orgueil. Ça, c'est ta chair. Il faut que tu meurs. Et que moi, je grandisse. Il faut que je te baptise de mon esprit. Pour que mon nom soit glorifié. Pour que mon nom soit puissant. Pour que l'impact du Saint-Esprit en toi soit important. Et c'est ce que l'on voit même dans Acte 4, verset 33. À chaque fois, c'est après les baptêmes de l'Esprit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de puissance, c'est-à-dire qu'il y a des miracles qui se produisent. Dons de miracles, dons de guérison. Et on a donc Jésus aussi, qui après son baptême dans l'Esprit, avant, on ne voit pas qu'il fait des miracles. Même quand il est enfant, il ne fait pas de miracles. Il est baptisé dans l'Esprit et après, il a aussi ce don de miracle reçu de Dieu. Il fait les miracles et avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Don de miracle, don de guérison. Et on voit ceci que Dieu baptise de son Esprit. Et on va voir une chose, c'est que, en fait, après, on rentrera plus en détail dans le parler en langue et dans la prophétie. Mais on voit que, actuellement, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui baptise de son Esprit. Et c'est Pierre qui va le dire. Hein. Il va dire clairement, en fait, que Jean a baptisé d'eau et lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et il dit dans Acte 2, verset 33, le Seigneur me remet ce verset, je le cherchais, mais Acte 2, verset 33, et il dit ceci, il dit, dans Acte 2, verset 33, après le baptême de l'Esprit qu'ils reçoivent lors de la première Pentecôte, il dit, élevé à la droite de Dieu, il parle de Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a déversé, Joël 3, et il a déversé, le Saint-Esprit, il déversera son esprit sur toute chair. C'est Jésus qui déverse son esprit. Il est mort, il est ressuscité, il est au ciel, Dieu lui donne toute autorité, et Jésus déverse son esprit sur les croyants. C'est Jésus qui baptise de l'Esprit de Dieu. Il a déversé, comme vous le voyez, et l'entendez maintenant. Et dans Acte 10, qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, le Saint-Esprit est descendu comme sur nous, au commencement. Et donc, revenons à ce texte de Acte 10. Et réalisons une chose. Les gens croient, mais Dieu veut plus. Il veut déverser son esprit. Dieu, je pense vraiment, désire plus que agir en vous ou en moi. Il désire bien plus que cela, il désire déverser son esprit en nous. Baptiser de son esprit. Acte 10, on reprend le passage. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Verset 46. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu, c'est-à-dire prophétiser. Et on va enseigner un petit peu sur le parler en langue dans l'église ce matin et sur le don de prophétie. Alors, on va pourrait se dire, accrochez-vous bien. Mais, on va voir une chose, c'est que Dieu enseigne clairement sur le parler en langue, mais clairement. Par contre, les hommes ne choisissent pas quand Dieu agit avec puissance. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a toujours cet équilibre. Dieu fait ce qu'il veut. Regardez un petit peu. À chaque fois, on a vu dans Acte 2 que quand ils sont baptisés de l'Esprit, quand ils sont remplis de l'Esprit, ils se mettent à parler en langue et prophétiser. Acte 19, le Saint-Esprit vint sur eux et se mirent à parler en langue et à prophétiser. Pardon. Joël 3, je déverserai mon esprit sur vous et vous prophétiserez. Et plus que cela, vos vieillards auront des songes,
vos jeunes gens auront des visions. Et dans Acte 10, quand le Saint-Esprit descend sur eux, ils parlent en langue et ils prophétisent. Alors qu'est-ce que le parler en langue? Eh bien, on a eu le témoignage ce matin de Esther, une sœur de l'Église, qui a vécu un baptême de l'Esprit, il n'y a pas très longtemps, qui nous l'a partagé il y a quelque temps. Elle a été très surprise elle-même de ce qui s'était passé. C'est une prof comme moi, très cartésienne, et elle a donné son témoignage ce matin à 9 h, donc c'était pas filmé, c'était très bien comme ça, mais moi je vais juste me permettre de partager son témoignage après l'enseignement que l'on va faire. En fait, elle disait qu'elle vient d'une église baptiste, hein, dans laquelle elle a été bénie, hein, mais dans laquelle ces dons-là ne sont pas forcément enseignés, et avec lesquels il y a toujours une notion de peur que ça déborde, de peur qu'il n'y ait pas d'ordre. Et pourtant, le Seigneur nous dit, si je déverse, il y aura un élément de désordre forcément, parce que ça va déborder. Vous ne pouvez pas avoir tous les récipients, mon récipient rouge, mon récipient jaune, mon récipient vert, et puis verser 2 centilitres d'eau dans chacun. Le Seigneur dit, non, non, moi je donne sans mesure. Donc vos récipients, ils vont partir dans le flot d'eau, et votre étagère, elle vivra un dégât des eaux. On a vécu un dégât des eaux hier. Sommes-nous prêts à vivre un dégât des eaux? Est-ce que l'église de Bourges est prête à vivre un dégât des eaux? Parce que Dieu veut déverser son esprit comme un flot sur son église et sur chacun. Et alors, cette sœur-là, en fait, a parlé de ce qu'elle a vécu. Sa sœur, en fait, est allée dans une église dans laquelle le pasteur avait enseigné sur le parler en langue. Et elle a vécu vraiment un moment particulier. Elle est assez cartésienne aussi, comme sa sœur, je pense, et elle a vécu ce parler en langue. Elle a dit, voilà, j'ai parlé en langue. Donc Esther, ça l'a beaucoup troublée. Elle l'expliquait ce matin et elle a été très décontenancée. Et vraiment, ça l'a mis un petit peu à terre parce que pendant des jours, elle se demandait ce qui se passait. Sa propre sœur, qui n'est pas comme ça, qui n'est pas farfelue. Et à un moment donné, elle a voulu aussi vivre ceci. Elle a demandé au Seigneur de vivre ce baptême dans l'esprit. Au moment où elle priait, elle a dit « Je veux recevoir ce baptême, Seigneur ». Quand elle a eu cette conviction-là, eh bien, elle a exprimé ce qu'elle a vécu. Elle a commencé à balbutier quelques mots, et elle a dit juste « ça ressemblait à de l'arabe ». Et moi, je ne parle pas arabe. Et elle va exprimer également ce qu'elle a vécu comme un feu. Une grande chaleur dans son corps, dans son être, au sein de son être, et qui monte aussi au niveau de son esprit, et comme une main qui était sur sa tête. Et donc notre sœur a expliqué ça, et voilà, c'est une cartésienne, elle est prof, elle est rationnelle. Et elle a expliqué ceci, et elle a été baptisée dans l'esprit. Regardons un petit peu ce que Dieu enseigne sur le parler en langue. Prenez 1 Corinthiens chapitre 14. Et vous allez voir que ça va vous surprendre parce que on enseigne toujours le parler en langue en opposition à quelque chose. Maintenant, permettez-moi, mes frères et sœurs, de simplement enseigner le parler en langue. D'après ce que la parole de Dieu dit. Et peut-être que vous verrez à quel point ce parler en langue est un don qui n'a pas existé que dans Acte 2 et dans Acte 10. Il a existé aussi peut-être dans Acte 4, peut-être dans Acte 8, peut-être dans Acte 19. Et il existait au temps de Paul. Regardez, prenez 1 Corinthiens au chapitre 14. Regardez, Acte 1 Corinthiens au chapitre 14. Regardez. On reparlera du verset 1, je vais juste le lire, mais on s'en souviendra. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie, c'est-à-dire surtout à prophétiser. On met ça de côté, d'accord? On garde ça en tête. Regardez maintenant. Paul va enseigner ceci. Verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » C'est donc une connexion particulière entre la personne qui parle en langue et Dieu. Car personne ne le comprend. Ce qu'il dit, personne ne le comprend. À part s'il y a une interprétation. Étrange, parce que nous on dit non, c'est forcément des langues des hommes. Peut-être, mais en fait, ce n'est pas la question. C'est-à-dire que, mettons les raisonnements des hommes de côté et regardons la parole de Dieu. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Verset 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile.
Ça veut dire que le parler en langue, c'est une action de l'Esprit Saint qui vient en nous, mais notre intelligence est comme un peu déconnectée. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel ou de rationnel. La parole de Dieu l'enseigne, mon intelligence est stérile. Mais il y a cette action-là. Qu'est-ce qu'a dit Esther ce matin? Elle a dit, je commençais à balbutier quelques mots, je ne sais pas ce que je disais. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que quand la personne vit cela, eh bien notre sœur a dit, vous savez, quand j'ai vécu ça, c'est comme si tout mon château de cartes s'écroulait. Par le parler en langue, le Seigneur montre qu'il est au-dessus de toute chose et que tous nos raisonnements des plus grands théologiens, des plus grands philosophes, des plus grands scientifiques sont balayés par l'action de l'Esprit Saint. Parce qu'il n'est même pas question d'intelligence. Raisonnez sur ce que vous voudrez, il n'est pas question d'intelligence ici. Il est question de l'action de l'Esprit d'une manière mystérieuse, qui parle de manière mystérieuse par la puissance du Saint-Esprit. Et ça fait du bien. C'est-à-dire que ça édifie la personne qui vit ceci. Et qu'est-ce que notre sœur a partagé ce matin? Elle a simplement dit que elle a eu une plénitude. Qu'elle est apaisée, une paix, une joie. Parce que le Saint-Esprit l'édifiait, c'est-à-dire la nourrissait, lui faisait du bien. Tellement étrange que se parler en langue. Et regardez un petit peu, verset 17, tu prononces une belle prière de reconnaissance. C'est-à-dire que le parler en langue, c'est une belle prière pour Dieu, que toi-même tu ne comprends pas, mais qui est adressée à Dieu. C'est comme une louange, c'est comme une prophétie, c'est comme le fait de prophétiser d'une manière incompréhensible. Les personnes ne te comprennent pas, mais Dieu est là, il reçoit cette prière de reconnaissance. On rend gloire à Dieu, on remercie le Seigneur, on est en connexion avec lui et on le loue par ce don-là, par ce parler-là. Étrange. On n'a pas trop envie que le verbe déborde. Hein. Regardez maintenant le verset 5, s'il vous plaît. Je vous ai dit qu'on allait enseigner que sur le parler en langue. Et vous allez être surpris. N'opposons pas dans nos raisonnements, regardons simplement ce que le Seigneur dit sur le parler en langue. Verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue, nous dit l'apôtre. Verset 39, n'empêchez pas de parler en langue. Verset 40, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que si un non-croyant rentre dans une église et que les personnes parlent en langue, ils vont dire, mais ils sont bizarres ou ils sont fous. Tandis que si les personnes prophétisent, eh bien, ils vont être touchés dans leur cœur. Parce que la prophétie, c'est quoi? Et on va le voir maintenant. Parler en langue et prophétiser, c'est les deux actions puissantes de l'Esprit lors de ces baptêmes-là. Et regardez ce que ça signifie, la prophétie. En fait, le mot prophète vient du mot hébreu navi, qui vient du mot léavi, celui qui apporte une parole de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie, c'est celui qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais là, il faut faire une distinction entre prophète et don de prophétie. Beaucoup de personnes se considèrent comme prophètes ou prophétesses, alors que peut-être simplement elles ont été saisies une fois par l'Esprit Saint, et elles ont prophétisé à un moment donné. Et c'est différent. Le prophète, c'est une personne. Le don de prophétie, c'est ponctuel. Quand le Saint-Esprit nous remplit à un moment donné, eh bien, il peut y avoir cette inspiration-là et dire des paroles de prophétie. Ça peut être des fois juste la parole de Dieu. Ça peut être des paroles supplémentaires. Pas un ajout à la révélation, mais une parole particulière, je veux dire. Ça peut être ceci. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire une parole. La prophétie. Mais regardez, dans Acte 21, les filles de Philippe prophétisaient. Dans Acte 21, verset 8, je vous le lis, nous sommes repartis le lendemain pour Césarée, là nous sommes entrés chez Philippe. Vous vous souvenez de Philippe l'évangéliste? Il avait évangélisé la Samarie. Verset 9, il avait 4 filles vierges, c'est-à-dire non mariées, qui prophétisaient. Ces filles-là, parfois, étaient remplies du Saint-Esprit. Et elles prophétisaient. Elles donnaient des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Elles prophétisaient. Et que nous dit l'apôtre Paul? Recherchez l'amour, aspirez
aussi au don spirituel, je désire que tous vous parliez en langue, et c'est réel, ce n'est pas... des fois, on met des montagnes de raisonnement pour nous faire croire que Paul était cynique, etc. Arrêtons ça. Regardons la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu très simplement sur le parler en langue, et nous sommes absolument ébranlés et surpris. Comment Dieu enseigne clairement sur le parler en langue. Mais regardez ce qu'il dit, mais surtout à la prophétie. Et la prophétie, c'est quand une personne est remplie du Saint-Esprit et qu'elle parle même parce que ça bouillonne en elle. Et Saül, le roi Saül, a prophétisé. Il a eu à un moment donné ce don de prophétie, il a prophétisé, il était rempli du Saint-Esprit, et à tel point que dans l'Ancien Testament, les gens qui connaissaient Saül n'étaient pas du tout dans le cadre des prophètes, lui. On dit, mais est-ce qu'on doit compter Saül parmi les prophètes? Il prophétisait. Il était rempli de Saint-Esprit, peut-être même qu'il parlait en langue, on ne le sait pas. Il y avait des cortèges dans l'Ancien Testament, des écoles de prophètes qui étaient dans la louange et qui descendaient et qui attendaient que le Saint-Esprit les remplisse pour dire ce que le Saint-Esprit leur disait. Il est possible qu'il y ait déjà ce parler en langue, on ne le sait pas. C'est pas marqué explicitement, il est possible, en tout cas, il avait la même manière, le fait que l'Esprit Saint agissait et qu'il prophétisait. Et donc, prophétiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous remplit et du coup, on est rempli, on a à cœur de dire des choses de la part de Dieu. On est inspiré par l'Esprit Saint. Et alors on pourrait se dire, et on va finir avec ça, le Seigneur nous montre qu'il ne veut pas simplement agir dans nos vies, mais déverser son Esprit en nous, pour que ça déborde, le baptême du Saint-Esprit. On l'a vu. On peut le demander à Dieu. Demander à Dieu d'être baptisé de l'Esprit, demander à Jésus qu'il vous baptise de son Esprit. Parce que c'est comme un château de cartes. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, Dieu met une paix. Nous, on est un peu plus morts à nous-mêmes. Et on laisse un petit peu plus Jésus vivre en nous. Et il y a des choses qui sont plus simples. Et le Seigneur agit avec moins de difficulté parce que nos barrières sont enlevées. Il prêchait la parole de Dieu avec assurance, ça veut dire que toutes les barrières que qu'on a mis, tout ça, lors d'une effusion d'esprit, imaginez un flot qui renverse et qui charrie comme un fleuve qui a une quantité d'eau énorme lors d'un orage, et bien ça charrie toutes les branchages, toutes les barrières. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Et donc Dieu agit avec plus de facilité. On pourrait se dire, mais l'Église est fondée, et je finis avec ça, l'Église est fondée sur quoi? Eh bien, Paul le dit clairement, avant d'enseigner d'ailleurs sur le parlement, il dit, moi, j'ai posé le fondement, et le fondement, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est même pas le baptême de l'Esprit. Le fondement, c'est Christ. Il le dit, moi, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ, et attention pour les personnes suivantes qui arrivent et qui construisent par-dessus. Le fondement, c'est la vérité, c'est Christ. L'Église est la colonne de la vérité, la base, c'est la vérité. L'amour, aspirer à l'amour, c'est quoi? C'est ce qui remplit une église. Si vous vous sentez bien dans une église, c'est qu'il y a de l'amour. Souvent, nous, on est à l'écart de l'église, on se met le plus loin possible de l'église et on a du mal à la fois à apprendre à connaître les gens, finalement ça veut dire apprendre à les aimer, et apprendre à être aimé par les gens. L'amour, c'est ce qui fait vivre l'église. S'il y a une église vivante, c'est qu'il y a de l'amour. Et on pourrait se dire, eh bien le fondement, c'est la vérité, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, Jésus est la parole. On a partagé Jésus juste en début, on vous a donné Jésus. Jésus, c'est le fondement. L'amour, c'est ce qui remplit l'église. Et on pourrait se dire, mais eh ben, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Dieu veut plus. Dieu veut plus parce qu'au moment où Paul enseigne sur le fondement qui est la vérité, au moment où Paul enseigne sur l'amour qui remplit l'église, qu'est-ce qu'il dit après? Rechercher l'amour, mais il dit aspirer aussi au don spirituel et à la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière que le Seigneur agisse avec puissance. C'est la seule manière que le Seigneur puisse toucher des cœurs et puisse renverser des murailles. C'est la seule manière. Si l'Esprit Saint ne coule pas, les barrières resteront en place. Et on sera une église basée sur la vérité, qui vit, mais c'est tout. Et le Seigneur dit, je veux plus, je veux déverser pour abaisser les barrières. Et pour que cette eau se répande autour, bénisse autour. Et là, le Saint-Esprit agit par des miracles, par des guérisons, par le don des langues, par le don de prophétie. Il renverse des murailles.
Il touche des personnes que nous pensions que c'était impossible et les amène à la croix. Et l'évangile s'est répandu à chaque fois par l'effusion de l'esprit. Il y a eu un grand réveil qui a commencé en 1900, qu'on appelle le réveil charismatique. C'était 20 personnes qui faisaient partie de l'église méthodiste. Je ne pense pas que l'église méthodiste avait une pratique des dons de l'Esprit Saint. Et ces personnes-là, en 1901, je crois que c'était la Nouvel An, où ils étaient pris une semaine pour étudier la parole de Dieu, un groupe de jeunes, une vingtaine de personnes, dirigés par leur pasteur, eh bien, se sont posés cette question-là. Pourquoi il y a tant de puissance dans les actes? Qu'est-ce qui donne cette puissance aux apôtres? Et ils ont essayé de réaliser, de voir si qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'était que pour ce temps-là? Est-ce que c'était pour nous ou pas? Et en fait, ils en sont arrivés à la conclusion que ça venait du baptême de l'Esprit. Ce que nous venons d'enseigner aujourd'hui. Et pendant qu'ils réalisaient ceci, certains ont parlé en langue, certains ont prophétisé. Ils ne connaissaient pas ceci. Et ça s'est répandu. Comme un feu de brousse dans le monde entier. Et tellement de personnes sont venues à Christ. Le Saint-Esprit qui déverse son flot et qui enlève les barrières. Le fondement est la vérité. Le cœur, c'est l'amour. On ne peut pas enlever ces deux choses-là. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas 3 choix. Et dire, moi, je veux le choix numéro 2. Mais il y a le fondement. Il y a le cœur. Et il y a l'action puissante de l'Esprit. Qui fait quoi? Qui édifie. Qui construit. Je souhaite que tous vous prophétisiez. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un parle en langue, et je désire, mes frères et sœurs, que tous vous parliez en langue, réellement. Et que moi, je parle en langue. Je le désire. Désirez-le. Demandez-le au Seigneur. Que le Seigneur vous baptise de son esprit. Mais il dit, mais je veux plus que ça, je veux vous prophétisiez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous remplisse et vous donne des paroles qui viennent de Dieu, de sa parole, et qui viennent de lui, de sa révélation, de son inspiration pour bénir, pour façonner l'Église, pour édifier l'Église. Que le Saint-Esprit agisse en vous sans barrière et qu'il puisse agir. Parce que si une personne non-croyante vient et est en contact avec l'effusion de l'Esprit, eh bien alors, elle saura que Dieu existe, parce que Dieu parle à son cœur, dans les secrets même de son cœur. Aspirez à ce que le Saint-Esprit vous remplisse et vous guide, et vous inspire, vous donne des paroles, des mots venant de lui. Je finis avec ceci. La compréhension juive de la prophétie, dans Joël 3, la compréhension juive, c'est-à-dire la compréhension des Juifs de l'Ancien Testament, des sages Juifs, des enseignants de l'Ancien Testament, quand ils lisaient les prophéties de Joël 3, c'était qu'on était passé d'un peuple avec des prophètes à un peuple de prophètes. Que l'esprit de prophétie soit répandu dans tout le peuple. Les sages d'Israël avaient compris cela. Et que dit Paul? Je désire que tous vous prophétisiez, que tous vous soyez remplis de l'esprit, et que vous puissiez partager les paroles que Dieu vous met dans votre cœur par l'inspiration du Saint-Esprit. Voulez-vous être baptisés de l'Esprit? Que le Seigneur vous encourage. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? C'est comme si c'était passé les choses à l'envers. Normalement, les personnes étaient baptisées, après recevaient le baptême du Saint-Esprit, comme on l'a vu dans Acte 19, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils les baptisent d'eau et après ils sont remplis du Saint-Esprit. Jésus, baptisé d'eau, rempli du Saint-Esprit. Et là, c'est comme si c'est l'inverse qui s'était produit dans Acte 10, et du coup ils disent, mais ils sont baptisés de l'Esprit, ben, il faut les baptiser, c'est obligatoire. Et du coup, ils réalisent que ces personnes-là font partie du peuple de Dieu, que ces non-juifs ont reçu le baptême de l'Esprit. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. On va prier, les amis. Seigneur Jésus, baptise-nous de ton esprit. Maintenant, Saint-Esprit, baptise-nous de toi. Jésus, que ce soit dans notre cœur, simplement le désir, on veut juste que tu nous baptises de toi, Saint-Esprit. Aujourd'hui, maintenant ou dans la semaine, baptise-nous de toi, Saint-Esprit. Merci parce que tu agis. On ne peut pas créer de moments propices. On peut juste demander Jésus avec foi. On peut juste déclarer les choses avec foi et dire « Baptise-nous, oui, je veux que tu me baptises de ton esprit. » Parce que ton esprit est puissant. Parce que ton esprit agit et amène ce parler en langue. Et amène ces prophéties. Saint-Esprit, merci. Que son nom soit béni. Jésus. Bénis ton Église, Seigneur. Jésus, mon cœur a soif et je recherche
à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau. Tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long.